Oui, bonjour. Oui, vous venez d'entendre cette pression que vous lancent les médecins résidents. En quelque sorte, comptez-vous faire pression sur le Collège des médecins pour abolir, étant donné qu'on manque tellement de personnel dans le réseau présentement? Non, je pense que la voie à suivre pour nous, c'est de suivre la recommandation du Collège des médecins du Québec parce qu'il faut garder l'équilibre, de s'assurer, entre autres, que les médecins résidents reçoivent non seulement la bonne formation, mais que la scolarité arrive à sa fin. Mais en même temps, nous, on est très à l'aise de profiter de ces médecins résidents-là dans notre réseau, comme vous savez, parce qu'on en a vraiment besoin. Mais on va laisser la décision, parce que c'est le Collège des médecins du Québec qui est responsable de s'assurer de la bonne scolarité des médecins résidents. Donc, on va respecter la décision du Collège. Bon. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui se posent concernant cette prolongation de 28 jours là, des mesures sanitaires. On entend ce matin les partis d'opposition dénoncer la confusion dans le message. Il y a des gens qui, dans la population aussi, le prennent très mal aussi, bien que pour plusieurs, on est résilient, on n'a pas le choix véritablement. Mais la question qui se pose, c'est sur quelle base sur quoi vous vous basez exactement pour prolonger ces mesures-là? On a été très clair, M. Bruno, lorsqu'on a déployé notre système d'alerte, qui avait 3 indicateurs pour nous qui étaient importants. Il y avait tout d'abord le nombre de cas que nous avions tous les jours. Il y avait aussi le nombre d'éclosions et il y avait l'impact sur le système de la santé, c'est-à-dire est-ce que notre système est capable de prendre des hospitalisations qui sont reliées au cas de COVID. On a toujours été guidés par les décisions de la santé publique qui nous recommandaient de passer à une zone orange ou à une zone rouge en fonction de ces critères-là. Aujourd'hui, je dois vous dire qu'on a vraiment bien accompli notre premier objectif lorsqu'on a fait des annonces qu'on a trouvées très difficiles. Puis je comprends que les gens les trouvent difficiles, on les trouve nous aussi. Mais vous vous rappelez qu'à la fin septembre, M. Bruno, on avait une progression à tous les 2 jours de 200 cas, 400 cas, 800 cas. Et si on n'avait pas mis les mesures en place, bien, on serait peut-être rendu comme en France ou comme, par exemple, en Espagne, où ils ont une explosion des cas depuis plusieurs semaines. On n'en est pas là. On a réussi à contrôler. Alors, je pense que les gens comprennent qu'on a posé des gestes difficiles. Mais en même temps, M. Dubé, M. Dubé, vous dites vouloir sauver Noël. C'est quoi les conditions gagnantes? Qu'est-ce que ça prend pour sauver Noël? Bon, alors la bonne question, c'est de passer maintenant au deuxième objectif. On a dit qu'on a stabilisé la vague. Maintenant, il faut réduire le nombre de cas. Et c'est pour ça qu'on a annoncé deux autres périodes de 14 jours. C'est pas pour rien qu'on a dit 28 jours. Parce que là, on le voit, on a réussi à stabiliser la courbe. Mais pour que les mesures, si elles sont suivies par les Québécois, puis on leur fait confiance, bien, au bout de 14 jours, on regardera où on est rendu, puis on va voir si on était capable peut-être de baisser à 600 cas, à 500 cas par jour. C'est ça qu'on veut être capable de le faire, puis surtout par région. Parce qu'on le voit, par exemple, ça va beaucoup mieux dans le Grand Montréal que ça va dans la région de Québec en ce moment. Alors, il faut suivre l'évolution de la pandémie, pas seulement sur Montréal, mais pour le reste du Québec. Mais je pense que si on continue à faire les efforts qui ont été faits dans le dernier mois, on pourrait avoir des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. Mais il ne faut pas lâcher, là. On est à un moment très difficile. Mais très difficile. Et là, l'hiver qui approche, M. Dubé, ça va se passer beaucoup à l'intérieur, la vie pour tout le monde. Est-ce qu'on a un plan pour cet hiver? Bien, vous avez tellement raison. Je vais vous dire, M. Bruno, si j'ai une minute, là, j'ai la chance ce matin de parler au ministre de la Santé en France, qui me disait ce matin, vous voyez, là, eux avaient hier 52 000 cas. Si je transpose le 52 000 cas dans la population du Québec, c'est comme si on avait 6 à 7 000 cas par jour. Pas 800, là, 6 à 7 000. C'est pour vous dire la gravité de ce que l'Europe frappe en ce moment. Puis une des raisons que le ministre français me disait ce matin, c'est justement avec le changement de température, l'automne, l'humidité, le fait que les gens rentrent en dedans. On va connaître ça dans les prochaines semaines. On sait notre mois de novembre, ce que ça a l'air au Québec avec la pluie, avec l'humidité. Donc, il faut se prémunir comme ça. Moi, je vous dirais, là, avant de penser au cadeau de Noël, je veux qu'on passe à travers le mois de novembre. Et éviter la déprime.
Et éviter la dreamerine, garder le sourire, on est capable de faire ça, mais il faut passer à travers notre mois de novembre. Merci beaucoup, M. Dubé. Au revoir. Ça fait plaisir, M. Bruno. À bientôt. Au revoir.